Boxing Day en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Dernier de Ligue 1, ça fait pas mal? Ça fait pas mal? Oh, t'as pris du poids, ça va mieux. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, sans surprise, un bilan du week-end de match dans les 4 coins de l'Europe, dont l'entrée en liste des clubs de Ligue 1 en Coupe de France avec quelques surprises, et les autres championnats majeurs, dont la 18e journée de la Liga. Une transition vers le Real Madrid avec un focus sur Mbappé, plus une information à propos de l'avenir de Zidane. Les dernières nouvelles autour de Pogba, dans le viseur d'un nouveau cadre européen, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Plus de détails à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais dire. Je compte une fois de plus sur vous pour lâcher votre plus beau like. Toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La Coupe de France valait déjà le détour au stade des 32e de finale. L'entrée en liste des clubs de Ligue 1 a toujours donné plus d'attention sur la compétition et 2024 n'aura pas dérogé à la règle en même temps d'offrir du spectacle. Les deux chocs du meilleur des championnats de France ont d'abord tenu toutes leurs promesses malgré deux scénarios contraires. Marseille n'a fait qu'une bouchée de Saint-Etienne alors que Paris était mené au score par Lens avant de finir victorieux à l'issue d'une séance de tir au but. De quoi satisfaire Luis Enrique à l'aube d'une nouvelle année. C'était un match difficile parce que Lens a été très fort physiquement, très motivé aussi. Dans ce type de match, il faut savoir faire une bonne première mi-temps. Mais comme je l'ai dit, c'est presque pas normal de jouer un premier tour de coupe avec ce niveau. C'est presque une finale. On a peut-être été meilleur en deuxième période sans être brillant. Ça continue de renforcer l'état d'esprit de notre équipe. J'aime l'attitude du groupe. C'est une bonne façon de terminer l'année. Les chiffres sont là. Faut juste continuer à s'entraîner. Je suis très heureux d'être où je suis, de recevoir le soutien du club, de nos supporters. Je souhaite à tout le monde et en particulier au PSG de très belles fêtes. Le PSG fera maintenant face au FC Espali en 16e de finale à la mi-janvier. Le club de National 3 a sorti Dijon, 5e de National au bout de l'épreuve des tirs au but et pouvait ensuite fêter le tirage au sort sans connaître le vainqueur de Lens PSG. Le lieu reste à définir, mais un match à domicile sera insolite quoi qu'il arrive. Les Parisiens pourraient fouler la pelouse du Vieux Zoo, construit proche d'une immense paroi rocheuse. Les dernières hypothèses en vue sont néanmoins de jouer le match à Geoffroy Guichard ou même au Parc des Princes. En dehors du FC Espali, plusieurs exploits faisaient opérer la magie de la Coupe de France. 3 clubs de l'élite ont déjà subi le coup du sort, dont Le Havre, battu par le Stade Briochin, Montpellier, humilié par le Puy, et Auxerre, surpris par Dunkerque. Les deux pensionnaires de National 2 et celui de Ligue 2 sont parvenus à marquer les esprits, mais certains clubs de division inférieure reproduisaient le même schéma à leur échelle, comme Agno, National 2, tombeur de Boulogne, National, l'AS Cannes, National 2, tombeur de Grenoble, Ligue 2, le FC Bourgoin-Jallieu, National 3, tombeur du FC Martigues, Ligue 2, le Estaon, National 3, tombeur de l'Amiens SC, Ligue 2, ou encore Sochaux, National, tombeur de Clermont, Ligue 2. Le prochain tour réservera sans doute d'autres surprises. 3 chocs de Ligue 1 font d'ailleurs que 3 clubs de l'élite vont prendre la porte de l'élimination, entre OM Lille, Reims-Monaco et Brest-Nantes. En parallèle, les 4 championnats majeurs reprenaient leur cours avant la pause des fêtes, du moins en dehors de la Première Ligue avec le Boxing Day et la reprise de la Serie A le 28 décembre. Entre-temps, Liverpool passera Noël leader du championnat d'Angleterre devant Chelsea tenu en échec par Everton, Arsenal sur la première marche du podium après avoir balayé Crystal Palace, et le duo Nottingham Forest-Bournemouth que personne ne pouvait imaginer si haut. Les Reds prennent le large avec Mo Salah double buteur et double passeur décisif sur la pelouse de Tottenham, mais Manchester City s'est encore incliné devant Aston Villa pour prolonger la crise avec Haaland toujours inoffensif. Les Citizens n'ont enregistré qu'une seule victoire sur leurs 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le championnat d'Italie fera quant à lui régner l'Atalanta. L'ADA a pris le meilleur sur Empoli grâce en partie à De Ketelaere, buteur à 2 reprises, et compte 2 points d'avance sur le dauphin Naples, tombeur du Genoa. Le quatuor Inter, Lazio, Fiorentina, Juventus est dans le rétroviseur. Les premiers de Bundesliga et de la Liga seront d'une autre part les mêmes pour au moins 10 jours. Le Bayern s'est imposé devant Leipzig et conserve les commandes du championnat d'Allemagne. Par contre, l'Atlético Madrid a remporté le choc face au Barça contre le cours du jeu à la dernière seconde pour détrôner les Blaugrana en tête du championnat d'Espagne. La bande à Griezmann peut même creuser un écart de 6 longueurs sur le club catalan, en plus de permettre à Diego Simeone de décrocher une première victoire du côté de Barcelone en tant qu'entraîneur des Colchoneros. Une journée tout en symbole pour le Cholo. Je suis content du résultat, de l'effort et de l'humilité à souffrir et défendre contre une équipe qui créait beaucoup d'occasions. Jusqu'au but, ils étaient largement supérieurs, et leur énergie commençait à faiblir et nous avons ressenti que nous pouvions revenir. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon père, décédé il y a 2 ans. C'est un beau cadeau et je remercie les joueurs pour ça. Le voisin madrilène profitait également du 3e faux pas consécutif des Barcelonais. Le Real Madrid s'est quant à lui offert Séville et assiste petit à petit à la montée en puissance de Mbappé, auteur d'un bombasso pour reprendre les mots de Benjamin Da Silva aux commentaires de Bein. Ancelotti avait osé dire avant le match que la période d'adaptation du tic c'est close. La vérité c'est que je demande pas à Mbappé d'être aussi impliqué dans le jeu, sa principale caractéristique
caractéristique est de finir, et c'est ce que nous lui demandons. Sa période d'adaptation est terminée, et il montre déjà une meilleure version. Il peut encore progresser, mais il est très heureux d'être ici. Le Mister a réitéré après le match en conférence de presse. Après la défaite contre Milan, nous avons réglé des choses à l'intérieur du vestiaire, en parlant très clairement. Nous étions tous d'accord sur le problème, et nous sommes de retour. Kylian a fait preuve d'autocritique, et cette attitude lui a permis de surmonter une situation compliquée. Hier, je disais sa période d'adaptation est terminée, et aujourd'hui, il m'a prouvé que j'avais raison. Le principal intéressé tenait d'ailleurs des propos similaires au micro du Media Club madrilène. Je peux faire beaucoup plus, je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que ce que je montre, mais comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matchs. Bilbao m'a fait du bien car j'ai touché le fond en ratant ce penalty. J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité. Nous apprenons à mieux nous connaître. On arrivait à changer beaucoup de choses, mais l'adaptation est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. Ce qu'on peut me souhaiter pour 2025, c'est faire mieux qu'en 2024. Beaucoup de titres, beaucoup de matchs comme aujourd'hui, et prendre du plaisir à jouer pour le Real Madrid. Au passage, la presse madrilène est centrée sur Mbappé, mais vient d'évoquer le cas Zidane, toujours sans club depuis 3 ans. Marca stipule que la légende tricolore a refusé les approches de plusieurs clubs et sélections pour rester fidèle à une vision. Il veut soit le Real Madrid, soit l'équipe de France. Rien d'autre. Le scoop est pas foufou, je l'accorde. En parlant de la situation de grands joueurs français, autant le faire jusqu'au bout. La semaine dernière, Pogba connaissait enfin le verdict du procès à l'encontre de 6 individus, dont son frère, sur l'affaire d'extorsion en bande organisée. Mathias a écopé de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, plus une amende de 20 000 €. La pioche tenait ensuite à prendre la parole par l'intermédiaire de l'AFP. Je peux enfin tourner la page. Cette conclusion est l'occasion pour tout le monde de se concentrer sur l'avenir. Maintenant que le jugement a été rendu, je peux me concentrer pleinement sur mon retour au football professionnel. Il n'y a pas de gagnant dans cette affaire qui implique des membres de ma famille et des personnes que je connais depuis l'enfance. Tout le monde attend désormais de savoir quelle sera la prochaine destination de Pogba. Le champion du monde 2018 a déjà fait l'objet de quelques rumeurs, dont celle de l'Olympique de Marseille. Il aurait écarté de quitter l'Europe malgré les sirènes de la MLS et de l'Arabie Saoudite. Certains clubs de première ligue gardent un œil sur le dossier, mais d'autres cadres européens prennent également des renseignements, à l'image de Dortmund du côté de l'Allemagne. Affaire à suivre. Avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. C'est parti pour Benrahma qui s'élance, c'est cadré. Oh la lucarne. Greenwood. Oh l'ouverture du score. Jusqu'à Alexander Arnold, le bon centre. Valverde. Oh là là là, le bombasso complètement abusé. Ah bueno, que bueno effectivement. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.